Bonjour, bienvenue sur le site de Scoleus. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de cinéma et je vais vous parler de Toy Story 4. Alors, Toy Story 4, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Toy Story 3 était, voilà, tout le monde le sait et tout le monde est d'accord, un vrai chef-d'œuvre. Voilà, Toy Story 3, c'était sans doute le meilleur des Toy Story. C'était émouvant, c'était d'une qualité graphique inouïe, une qualité de mise en scène, de réalisation impressionnante. Donc c'est un film qui date de 2010, hein, Toy Story 3, donc ça a déjà 9 ans. Voilà, on se disait, mais comment faire mieux, hein? On n'était pas sûr d'ailleurs qu'il allait avoir une suite, mais on pouvait se dire, dès qu'on a appris qu'il allait avoir un Toy Story 4, mais comment Pixar allait-il faire pour faire mieux que ça? Bon. Et vraiment, vous voyez, Toy Story 4, je vais vous dire franchement ce que j'en ai pensé. C'est pas un film qui est essentiel à la saga, quoique ça peut se discuter, parce qu'il y a quand même, sur la fin, je vais en parler, parce que c'est une vidéo avec spoiler, des éléments importants de la saga Toy Story, mais c'est un film qui est très réussi. Voilà, Toy Story 4, vraiment, moi je trouve qu'ils ont mis la barre très haute. Le point fort du film, c'est clairement ses graphismes, parce que là, la technologie, évidemment, depuis 2010, a évolué. Et là, on arrive à une qualité d'image, de mouvement au sein des images infographiques, au sein des images de synthèse qui sont magnifiques, vraiment. Déjà, Toy Story 3 était sublime, mais là, Toy Story 4, on atteint un niveau de qualité de graphisme qui est tout simplement impressionnant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point fort du film. C'est ce qui fait que le film, voilà, principalement est réussi. C'est sa qualité picturale. Voilà, voilà. Après, il y a des... Pour être franc avec vous, l'histoire de Toy Story 4, c'est très simple et c'est un peu anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est un peu de voir l'évolution des personnages. Alors là, il y a l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle Fourchette, qui est très drôle, parce que finalement, ça permettra au, un peu à tous les enfants du monde de faire travailler leur imaginaire avec des choses très simples. Donc c'est ça qui est très intéressant avec le personnage de Fourchette, c'est que finalement, c'est de nous dire que, ben voilà, avec des choses très simples, avec des choses matérielles très simples, on peut faire travailler son imaginaire et que finalement, l'imaginaire, c'est pas la capacité ou la puissance matérielle qui est importante, c'est tout simplement l'esprit, c'est l'idéal. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ce qu'il y a de très drôle aussi dans le personnage de Fourchette. Euh, Il y a le personnage de Duke Kaboom, qui est hilarant, qui est un des personnages les plus drôles de toute la saga Toy Story. C'est très réussi, en plus avec un accent québécois dans la version française qui est vraiment hilarante, vraiment. Ce, ce jouet qui finalement est un petit jouet sur une moto, hein, une espèce de motard, qui doit, dans une publicité, hein, normalement, entrer parfaitement dans un cercle, en fait, voilà, mais qui ne réussit jamais, en fait. Et ça, c'est assez drôle. Du Kaboom qui est très doué pour échouer, finalement. Donc, évidemment, c'est un anti-héros, un personnage d'anti-héros qui est très, très, très drôle. Voilà, il y a des nouveaux personnages qui sont très réussis comme ça. Le personnage de Gabi aussi, une espèce de vieille poupée des années 50 qui est dans une brocante et qui est abandonnée parce qu'en fait elle a une pile défectueuse et finalement elle ne peut pas parler. En fait, enfin, elle ne peut pas actionner son mécanisme vocal. Et ça aussi c'est assez intéressant. Donc elle est très cruelle en fait parce qu'elle a beaucoup souffert de ça. C'est toujours les problématiques, on les retrouve, hein, propres à Toy Story, c'est-à-dire le jouet qui sert l'enfant, la capacité ou non à être aimé. Hein, on voit ça avec Woody, on voit ça avec Gabi Gabi. Donc c'est un film qui, voilà, n'est pas, comment dire, on aurait pu se passer de Toy Story 4. Voilà, Toy Story 3 était une conclusion parfaite de la saga Toy Story, il n'y avait rien à rajouter. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Toy Story 4 est un très bon film. Voilà, c'est-à-dire que ils ont le pari est réussi, si vous voulez. Voilà, c'est pas le film de trop comme on pouvait le craindre, c'est-à-dire ah Toy Story 4, Toy Story 3 est génial, bon ils vont tout gâcher. Non, Toy Story 4 vraiment, c'est un film qui est très réussi,
qui est très émouvant parce que quand même, voilà, c'est une vidéo avec spoiler, je peux le dire, à la fin quand même Woody, ben voilà, a trouvé l'amour avec la bergère et donc finalement, ben, il reste dans la fête foraine et il dit adieu à Buzz l'éclair et puis à toute la bande d'Annie. Donc ça, c'est un film quand même où il y a une conclusion qui est émouvante, un peu comme à la fin de Toy Story 3. Donc voilà, c'est un film qui est très émouvant, très réussi graphiquement, très drôle. C'est un des Toy Story vraiment les plus drôles, vraiment on rigole quasiment tout du long. Donc moi je vous encourage vraiment à aller voir Toy Story 4. Vous allez vraiment passer un bon moment et en plus il y a beaucoup d'émotions. Voilà, donc je vous encourage à aller voir Toy Story 4. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le site de Skolus. À très bientôt.